et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à côté de ce BYD Seal U, donc version SUV 100% électrique, donc sur lequel on a mis un petit autocollant pour ceux qui sont intéressés. Vous avez toutes des informations, exclusivités, etc. sur le groupe Facebook Fan Club BYD France. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à y aller. Vous allez avoir énormément d'informations, des invitations, les concessionnaires, etc. Enfin bref, les concessions vous invitent aux inaugurations des nouvelles concessions, justement les points de vente, mais aussi de SAV. Vous avez aussi les retours d'expérience des utilisateurs. Enfin voilà, énormément d'informations. Donc pas encore beaucoup de retours sur ce véhicule parce qu'il vient juste de sortir. D'ailleurs, c'est BYD France qui nous l'a prêté justement pour cette présentation et aussi pour pouvoir l'exposer dans différents salons comme Remove, entre autres, en Île-de-France. Voilà. Donc, c'est même une exclusivité de l'avoir ici. Et en fait, donc c'est une Seal U, donc le SUV. On pourrait se dire que c'est le SUV de la version berline, et pour ma part, je préfère mettre les points sur les i dès le départ. Elle n'a rien à voir avec la berline. Voilà, elle peut avoir effectivement des traits ressemblants au niveau de la face avant, par exemple au niveau des phares, les petites antennes juste en dessous qui donnent l'impression d'être comme la berline. Il n'y a aucun problème à ça, mais par contre en termes de conduite, en termes même d'intérieur, on est complètement sur un autre monde. Alors côté esthétique, cette voiture là, elle est vraiment très bien au niveau de design. Il plaît ou il plaît pas. En l'occurrence, les gens qui la croisent et se retournent dessus, et puis honnêtement, elle fait bonne impression. Là, comme vous pouvez voir, au niveau du latéral, mais aussi au niveau de l'arrière, on a une signalétique qui est presque inédite. On commence à voir des choses qui ressemblent un petit peu, mais globalement, ça reste une ligne pratiquement jamais vue. Donc là, je vais la fermer. Voilà, ça va vous permettre de voir la signalétique que vous avez vue au niveau des feux arrière, ce que ça a donné. Là, je vais vous l'ouvrir. Voilà, donc il y a une dynamique fort intéressante. C'est une voiture qui, voilà, elle donne l'impression vraiment du haut de gamme. Et puis bon bah là c'est un véritable SUV. Vous remarquerez un changement par rapport à la berline également, c'est que là vous avez une antenne requin qui correspond en fait à la antenne FM. Et oui, rappelez-vous, je vous avais expliqué lors des vidéos de la Seal que la réception de la FM était un peu compliquée. Et du coup, ils ont déjà rectifié sur ce modèle sur lequel ils ont fait donc une antenne FM. On va dire à l'ancienne. Il y a aussi certainement aussi l'antenne GPS qui fait cet effet. Donc voilà, donc ils ont écouté. Au niveau réception, donc il y a du mieux. Ce n'est pas encore parfait, mais il y aura certainement des mises à jour là-dessus. Pour les intéressés, bien sûr le véhicule il est compatible CarPlay et Android Auto. Donc ça veut dire que cette lacune, vous pouvez l'effacer avec des applications de radio qui existent et qui sont gratuites d'ailleurs. Donc voilà, pour ma part, c'est un faux problème. D'autre part, vous avez ici une petite signature. Vous voyez le petit trait noir là? Il continue. Donc en fait, si vous faites bien attention, quand vous allez suivre ce véhicule, c'est tout le béquet arrière, toute la largeur. En fait, quand vous freinez, il va s'allumer, c'est le 3e feu stop et franchement ça fait super son effet. Et j'encourage d'ailleurs BYD à mettre ce système en place sur toute la gamme. Pourquoi? Parce qu'on a une visibilité de la personne qui freine vraiment excellente. C'est en hauteur d'une part et d'autre part c'est toute la largeur de la voiture. Donc c'est vraiment fort intéressant en termes de sécurité et de visibilité, notamment la nuit. Voilà, et puis en même temps, on va dire, lors d'un freinage, on reconnaît la voiture vraiment au loin. Voilà, ça c'est pour la partie extérieure que on trouve réussie ou pas. Il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont pas aimer parce que c'est encore un énième SUV sur les routes, on est d'accord. Mais il a un look quand même assez particulier qui change à d'habitude.
Voilà. Donc après les feux de jour, ils sont toujours sur les petites antennes ici. Enfin moi je parle des antennes. Au début je pensais que ça allait être les deux petits traits là qui auraient les feux de jour intégrés ici. Disparition peut-être des antennes. Voilà. Mais non. Après ils ont le radar ici qui est bien intégré dans le pare-choc. Enfin honnêtement la voiture elle est vraiment aboutie. Elle est propre. Niveau extérieur, franchement, c'est bien. Moi, je trouve que elle a bien été construite. Et voilà, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, c'est de la LED, mais pas de la Matrix, hein, pour ceux qui se posent la question. Alors, je reviens au niveau des poignées. Malheureusement, et vous le constatez par vous-même, ça n'a rien à voir avec la berline Lasil. Et pourtant, elle a le même nom. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça n'a rien à voir avec la berline. Et en plus, c'est vrai que ces poignées-là, pour ma part, elles auraient tendance à disparaître pour avoir une meilleure pénétration dans l'air. C'est-à-dire qu'on mettrait les mêmes systèmes de poignées rétractables. Bon, et oui, donc d'ailleurs je vais vous la présenter de l'intérieur, comme ça vous allez voir par vous-même que ce n'est pas du tout le même véhicule. Déjà au niveau des sièges, voilà, c'est un autre design, avec les appuis-têtes qui sont bien intégrés mais non réglables. Donc là c'est, enfin pour ma part, c'est un petit peu dommage qu'ils ne soient pas réglables en hauteur, mais aussi ici cette partie-là qui est fixe, donc du coup on ne peut pas l'écarter. Voilà, bon ça serait éventuellement à revoir. Sinon pour le reste, tout va bien, il n'y a pas de souci. Au niveau du tableau de bord, on voit qu'on est en 100% cuir. Donc je ferme la porte pour voir ici au niveau de l'assemblage, etc. Tout est bon, il n'y a pas de souci. Regardez l'assemblage entre le plastique dur ici, l'alu, le laqué noir, encore l'alu. Le cuir ici, là c'est du cuir qui est rembourré, donc il va très bien. Le plastique ici, enfin tout est bien parfaitement assemblé, de bonne qualité, même au niveau du cuir molletonné ici qui va très bien, avec la surpiqûre qui est une vraie surpiqûre, hein. C'est pas un design hein, comme ici, non, même ici c'est de la vraie surpiqûre. En tout cas, non, je suis en train de le faire bouger. Non, le fil il bouge, donc c'est vraiment une surpiqûre. Et encore, j'ai même des doutes que ça soit du cuir. Non, que ça soit du plastique. En tout cas, voilà, c'est assez agréable. Au niveau du toucher du volant, c'est légèrement différent de la Lasil, hein, puisque moi la Lasil, je l'ai. Hein. Donc du coup, je la connais, je l'utilise. Et franchement, voilà. Au niveau de l'écran, il donne l'impression d'être un petit peu plus petit que la version berline. Je dis bien c'est une impression parce que il a l'air d'être un petit peu positionné différemment. Et suivant point de vue, en fait, il peut y avoir un effet optique qui donne cette impression. Hein. Voilà, ou alors parce que ici c'est un peu plus large que sur la berline et du coup ça donne cette impression. Enfin bref. Donc changement total. Vous avez vu. Du tableau de bord et ainsi que de la console centrale, hein. C'est rien à voir avec la berline, alors que beaucoup penseraient que c'est la même chose au niveau des panneaux, hein. Donc ça c'est bien. Par contre, excellent choix de la part de BYD de mettre du Infinity. Là-bas vous avez le petit logo Infinity, le tweeter là, vous avez les graves qui sont ici. Alors si je dis pas de bêtises, vous avez un haut-parleur également central ici. Vous avez un caisson de basse. Et en fait, chaque portière a deux haut-parleurs, aigus et médium. Voilà. Donc d'ailleurs ici, si on revient, parce que c'est beaucoup plus proche, vous voyez, c'est signé Infinity. Donc autant vous dire que c'est du très bon. La qualité sonore, elle est vraiment très bonne. Hein. Voilà. Au niveau du volant, ça change. Sur la berline, vous avez un rond. Et ici, vous voyez, c'est un effet un peu trapézoïdal. Voilà, qui va bien. Il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça, je vous le mets bien. Vous le voyez, on a toujours un petit méplat au niveau du haut, du bas, pardon, et pas au niveau du haut. Au niveau des commandes, c'est légèrement redessiné au niveau des boutons. Mais en fait, si vous passez de la berline à ce SUV,
bah vous serez pas perdu parce que les commandes elles sont aux mêmes endroits. Donc ça, celui qui a déjà l'une des deux, quand il passe à l'autre, bah il n'est pas du tout dépaysé, il va pas chercher les commandes, etc. Pareil pour les Komodo, c'est exactement les mêmes, ils sont très bons. Donc c'est même justifié qu'on les conserve parce que ils font très bien leur travail, ils sont très simples d'utilisation, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 2 comme sur certaines voitures où ça peut être un peu complexe. Voilà. Donc ce qui change également, c'est que là on a une casquette au niveau du cockpit, donc ça devient en fait un compteur, on va dire un petit peu plus traditionnel par rapport à une voiture électrique. On a aussi les commandes de tout ce qui est vitres et rétroviseurs qui sont à portée de main sans aucun problème. Ici, un petit accoudoir légèrement surélevé, voilà, donc qui va très bien. De ce côté-là, on a une grosse boîte à gants, enfin un fourre-tout qui est assez profond. Je pense qu'il y a peut-être matière de mettre une bouteille d'1,5 litre légèrement en travers, je pense. Et surtout, petit accessoire qui est venu se rajouter. Donc je ne sais pas si c'est pour généraliser sur toute la gamme ou autre, mais ici, regardez, on a un système qui permet de découper la ceinture et de l'autre côté, un système qui permet de casser les vitres. Donc je pense que en termes de sécurité, à la date d'aujourd'hui, hein, je le répète, il y a une autre marque qui le propose, pareil en accessoire. Franchement, en termes de sécurité, c'est très bien vu, même si l'objectif c'est de jamais s'en servir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant, surtout que là, il est juste ici à proximité, facile d'accès, donc aussi bien par les passagers avant comme ceux arrière. Petit bémol qui peut éventuellement paraître pour certains, c'est que l'accoudoir ici n'est pas du tout réglable. C'est juste une petite porte, voilà, d'accès. Et c'est pas réglable en hauteur. Donc si on veut, après, suivant le réglage du siège, honnêtement, quand vous posez votre main, et ça c'est le gros avantage de chez BYD, c'est que vous avez accès aux commandes principales, notamment ceux qui font de l'autoroute. Et d'ailleurs là, c'est ce que je ferais comme remarque, c'est de mettre le warning ici à la place. Voilà. Et puis le bouton parking qui peut disparaître parce qu'au moment où vous coupez le moteur, ça met automatiquement le frein de parking. Voilà. Bon, c'est des petits, je chipote. Je sais bien que je chipote, mais voilà, pour que ça soit parfait. Mais voilà, avec la main, vous avez accès directement aux principales fonctions, donc warning, les aides à la conduite, le frein, le auto hold, donc stop and start bien sûr, la régénération qui est venue ici avec un bouton, même s'il n'y a que 2 modes, c'est toujours intéressant de l'avoir, parce que là c'est beaucoup plus rapide à changer, contrairement à la berline. Ici, les modes de conduite, donc sport, économique, etc. Donc, et ils ont intégré un mode neige. Donc ça, c'est très bien vu aussi d'avoir intégré le mode neige parce que sur la berline, il n'y a pas ce mode neige-là. Levier de vitesse qui change pas, la même forme, etc., la même fonctionnalité, le son, et bien sûr ici tout ce qui concerne en fait chauffage, climatisation. Le mode auto, on allume, on éteint, et puis ici donc pour le dégivrage avant, entre autres. Enfin, dégivrage normalement, oui, c'est que avant. Parce que si on veut l'arrière, c'est une autre fonctionnalité. Voilà. Sinon, autre nouveauté qu'ils ont très bien vu, et j'encourage même tous les constructeurs de le faire. Vous avez ici un petit range-carte. Et oui, parce que quand on a une voiture électrique, qu'est-ce qui se passe? On a souvent des cartes, Charge Map, Fresh Smile, Station E, Electra, enfin, il y en a plein des cartes. Et ben là, vous avez un lecteur. Si vous en avez beaucoup trop, vous avez une collection de tous les pays, vous avez ici une petite trappe, vous pouvez en mettre. Moi, ce que je vous suggère, c'est surtout de mettre votre boulon anti-vol là-dedans. Comme ça, il est toujours à portée de main. Voilà, bon, ça, c'est là pour la petite histoire. Mais après, il y a encore un porte-carte ici. Regardez, là, vous pouvez en mettre encore des cartes. Mais pas que là, hein. Encore ici. Vous avez vu? Là, on peut mettre un porte-carte. Donc ça, c'est très bien vu parce que sur les voitures électriques, les cartes, c'est presque une obligation. Bon, après, on peut faire avec les applis, hein, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui sont très physiques et qui ont besoin des cartes, au moins, voilà, il y a des rangements partout. Et ça, c'est très bien vu. Voilà, donc ça, c'est pour la partie au niveau de l'avant, au niveau cockpit, etc. Au niveau de la boîte à gants, c'est exactement la même.
que sur la berline, hein, il n'y a pas de souci. Au niveau de la place, on a largement de la place à l'avant, à l'arrière. Ça, il n'y a pas de problème. Si ils ont rajouté l'étui pour les lunettes, ça c'est bien vu, c'est de série, c'est plus une option. Sur la berline, il n'y en avait pas du tout. Sur la mienne, j'ai rajouté, c'est un système que j'ai rajouté ici, en fait. Voilà. Et suite à nos recommandations d'utilisateurs, hein, entre autres, peut-être que pour la Silvio, ils ont corrigé, je sais pas, ou alors peut-être c'était déjà en projet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a remonté grâce au fan club BYD France, hein, sur Facebook. Et en fait, ils ont pris note. Et je sais que sur certaines voitures, ils sont déjà en train de corriger pas mal de petites choses. Voilà. Donc après, au niveau de lumière d'ambiance à l'intérieur, donc vous avez ici en dessous une petite lumière. Vous avez ici sur la partie laquée noire côté passager un effet lumineux également. Bien sûr, l'effet lumineux, il continue sur les portières, donc avant, mais aussi arrière. Voilà. Donc toujours de l'USB-C qui est proposé en dessous, avec lecteur carte mémoire. Les deux chargeurs induction dans ce tunnel, très bien vu également. C'est-à-dire que en gros, si vous avez une conduite un peu énergique, dynamique, sportive, ce que vous voulez, l'avantage c'est que les téléphones, ils tomberont pas. Donc ça, c'est vraiment très bien vu. Parce que sur certains constructeurs, ils mettent un espèce d'une planche entre guillemets, et puis lors d'un rond-point, par exemple, paf, le téléphone qui part, qui tombe, etc. De porte-gobelet, bien sûr. Bon, ça c'est devenu la base. Voilà, toujours l'écran rotatif. D'ailleurs, je vais vous la démarrer la voiture. Donc ici, un coup bref, et regardez. Donc automatiquement, comme j'avais la clim, c'est allumé. Bon allez, je coupe le son, mais le son il est vraiment très bon. Il n'y a pas de problème. Au niveau des applis, vous voyez, hein, c'est exactement comme sur la berline. Et puis ici, au niveau du cockpit, donc on a cette fonctionnalité là. Donc bien sûr 22.6 au 100, mais il faut pas en prendre rigueur. Pourquoi? Parce que tout simplement que j'ai fait quand même pas mal d'essais de la voiture. Donc ici, voilà toutes les informations, l'état de la batterie, etc. Et après on a la possibilité de personnaliser. Voilà, et donc si je valide ici, regardez, le compteur il a changé, il devient comme ça. Voilà, et sinon c'est exactement pareil que sur la berline, sauf que là on a une casquette pour le soleil. Sinon tout le reste est pareil. Ici, donc au niveau de l'écran, comme je vous disais, on a toujours ce modèle-ci qui fonctionne très bien. Et c'est pareil, c'est très fluide, c'est du système Android. Et prochainement, il y aura un BYD Store. Alors, on ne connaît pas encore les dates, donc ne me posez pas de questions là-dessus. On va dire, pour être tranquille, comptez dessus seulement à partir de 2025. De toute manière, vous serez automatiquement informé parce que les mises à jour se font par Wi-Fi. Donc c'est une voiture qui est récente certes, mais qui a les mises à jour donc en Wi-Fi. Là j'ai coupé, vous avez vu, et voilà, et ça se présente comme ça, qui va vous faire un petit peu le nombre de kilomètres que vous avez fait et le temps de conduite. Mais après on n'a pas, par exemple, votre moyenne sur votre dernier trajet. Voilà, on n'a pas ça. Il y a eu la remontée d'informations auprès de BYD France pour demander à corriger. Donc ça sera peut-être fait même, enfin on l'espère en tout cas, à la livraison de la voiture auprès des premiers acheteurs. Au niveau de l'arrière, toujours aussi généreux, énormément de place. Alors tellement de place qu'il aurait été même intéressant que le constructeur y mette la banquette sur rail. Pourquoi? Parce que quand elle est sur rail, si on n'a pas besoin d'avoir autant de place, on pourrait agrandir le coffre derrière. Ok? Alors, ici, c'est très simple. Vous avez une ficelle. Regardez. Je tire dessus. Voilà. A été un jeu d'enfant. N'importe quel enfant le fait. L'appui-tête, vous le remarquez, il est tiré à son maximum.
et il ne touche même pas le siège avant, sachant qu'il n'est pas très avancé, parce que regardez, là on a le poteau et on a le siège qui est à peu près 5 cm en arrière. Voilà, donc bien sûr c'est fixé, tac, regardez, on ne peut pas le bouger, voilà, et on veut le décoincer, donc c'est un petit coup ici, et puis après vous pouvez le prendre. Donc bien sûr hein, le coffre je l'ai blindé, parce qu'on a un événement à couvrir demain, et regardez, le coffre, là on a une position par rapport à l'autre, voyez, et des positions comme ça, il y en a quelques-unes, donc en gros vous pouvez mettre le dossier un peu comme vous voulez. Donc c'est 1/3, 2/3. On a aussi un avantage, c'est d'avoir un accoudoir ici. Malheureusement il n'y a pas de trappe à ski parce que c'est 1/3, 2/3 et ça serait fragilisé là-bas. Niveau isofix, tous les sièges sont isofix, même le passager avant, il est isofix également. Voilà, donc je vais remettre, donc regardez les réglages, voyez, et je vais m'aligner par rapport à l'autre. Voilà, et là on est comme l'autre tout simplement. Donc ça c'est bien vu et c'est ultra simple. Beaucoup d'espace à bord, vous avez 2 prises USB ici au milieu, du USB-C, ok, et vous avez donc bien sûr les aérateurs pour les passagers arrière. Voilà, donc il y a de la place, il y a du confort, il y a de la lumière aussi, un toit panoramique 100% vitré, avec la partie jusqu'à à peu près là, toute cette partie là qui s'ouvre intégralement, donc la vitre monte en fait sur l'autre, et vraiment une très grande ouverture. Alors on revient au niveau du coffre arrière. Vous voyez ici c'est la clé et on appuie 2 fois pour l'ouverture du coffre. Voilà, donc c'est électrique. Il n'y a pas de système avec le pied. Pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte que au fur et à mesure, le fait de passer le pied comme ça, très souvent on salissait le pantalon. Parce qu'on mettait pas le pied assez loin, ou alors il était trop près, c'était trop proche, donc dès qu'il y avait un animal ou autre qui passait, eh ben ça ouvrait le coffre. Donc c'est pour ça que BYD a fait le choix, pour le moment en tout cas, de mettre avec soit la télécommande de la voiture, ou soit directement un appui, bref, sur le véhicule. Là j'ai déjà mis en fait tout un tas de choses, parce qu'on va faire un événement, on va en faire même plusieurs, et j'ai déjà chargé comme vous pouvez voir, donc je perds pas de temps. Donc ici on a bien une toile qui s'enroule bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez au niveau du coffre c'est bien rempli. Voilà, chose moi qui est un peu décevant vu le gabarit du véhicule, c'est qu'ici à l'arrière c'est pas profond, c'est à dire qu'au mieux si on veut tricher en dessous, il y a la planche, et si on la lève, on a accès au kit anti-crevaison, donc c'est-à-dire le gonfleur, le triangle, l'anneau, il y a encore un autre truc, je ne me rappelle plus, mais on a juste accès à ça, qui est tout mis sur un polystyrène. Donc à l'arrière, on pourrait tricher et enlever le polystyrène pour gagner à peu près 10 cm, peut-être 15, mais voilà, et du coup, c'est en trichant, entre guillemets. Sur ce genre de véhicule, j'aurais vu le coffre un peu plus grand. Après, attention, encore une fois, si vous emmenez le strict, ce qu'il y a besoin, et pas le on ne sait jamais, le coffre est assez généreux pour la famille. Et après, encore une fois, hein, je répète, au niveau des dossiers, d'ailleurs là, vous voyez qu'il y a un léger décalage, c'est qu'on peut régler les dossiers, donc, et on peut gagner facile à peu près 20 cm de plus au niveau du haut, parce que le bas il reste, donc ça pivote et ça permet de gagner un peu de place s'il y avait besoin, et notamment par exemple si vous n'avez pas d'enfants ou de personnes derrière, bah là carrément vous pouvez rabattre les 2 sièges et là c'est un volume gigantesque. Voilà, donc ça c'est pour l'info. Au niveau de ça, enfin de la plage arrière, ça reste un tissu comment dire,
résistant, parce que là si vous mettez une baguette de pain, elle va pas se tordre facilement, hein, contrairement à certains constructeurs qui mettent vraiment un truc, on dirait presque une toile qu'on voit par transparence d'ailleurs, tellement que c'est fin, voilà. Et puis là ils ont préféré continuer en moquette pour donner une harmonisation complète. Il y en a d'autres ici, cette partie là, de là à là, c'est une imitation cuir ou des choses comme ça. Voilà, voilà. Donc pour la partie du coffre, et qu'on peut toujours fermer à distance. Et sinon, donc ici c'est très simple, fermeture que du coffre. Et ici c'est la fermeture générale. C'est-à-dire que au niveau des rétroviseurs, si vous regardez bien, regardez, ils sont ouverts. Ça veut dire que la voiture elle est ouverte. Ok. Là, vous êtes en train de prendre vos affaires de plage par exemple. Vous videz votre coffre, vos courses, et vous appuyez ici. Donc bien sûr, le coffre, lui, se ferme. Et regardez au niveau des rétroviseurs. Voilà, il n'y a pas besoin de faire une manipulation supplémentaire. Et la voiture, elle est entièrement verrouillée. Voilà. Donc d'ailleurs, je vais prendre sur la portière arrière. Parce que si je prends sur la portière avant ici, on a un bouton. Ce qui fait que sans enlever la clé, voilà, là j'ai ouvert, le rétroviseur se déplie et j'ai accès à la voiture. Voilà. Donc vous voyez hein, la signature lumineuse qui est ici. Donc la lumière d'accueil. Et quand vous fermez la porte, après il y a plein de réglages sur la tablette, etc. Voilà ce qu'on peut dire dès aujourd'hui sur cette BYD Seal U, qui pour moi, à niveau esthétique, est très bien et va certainement répondre aux besoins de beaucoup de personnes. Esthétiquement, je le trouve réussi. Après, on va tester ce que ça donne en roulant. Et là, on va ouvrir ici donc le capot pour voir le frunk. Donc le côté frunk, ici, l'avantage, on a juste à lever. Ah, il n'y a pas de frunk. Alors attention, on est sur un véhicule de presse, donc comme je vous disais, hein, c'est très gentil de MG France de me prêter ce véhicule pour vous le présenter sous toutes les coutures, etc. Mais il est possible que ça soit un véhicule entre guillemets premier jet, et justement ils aient pas mis, ou alors ils aient retiré le frunk pour permettre aux journalistes, etc. de voir ce qui se passe derrière. Donc ça c'est possible, mais ne restez pas là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y aura de toute manière une solution de frunk, quoi qu'il arrive. Soit la voiture elle sera livrée directement avec un frunk, parce que BYD l'a prévu d'office, soit il y aura en aftermarket. Donc il ne faut pas se focaliser forcément là-dessus. Mais en même temps, ça nous permet de voir la place immense qu'il y a. Donc, et là quand je vous dis qu'il y a une place immense, c'est il y a vraiment de quoi mettre une valise qui va pas dans la soute là, qui va au-dessus dans les avions là. Vous avez vraiment de quoi mettre une valise. Voilà, c'est hyper profond. Là, c'est tellement profond à ce niveau-là qu'il y a matière de faire un truc hyper profond pour mettre tout ce qui est câblage, de câblage T2, de câble de charge 220 volts, enfin voilà, voire même une petite trousse à outils pour ceux qui le souhaitent, ou voire même la bombe anti-crevaison, etc. Ici, c'est la batterie en fait qui permet aux accessoires de tourner. Et pour ceux qui sont un peu techniques, regardez, la batterie, elle est même plus petite qu'une batterie de Twingo. Ou même de 107, Aygo, etc. qui sont vraiment les toutes petites voitures qui ont des petites batteries. 36 ampères-heure, c'est tout petit. Ça correspondrait même à de la moto. Voilà. Donc ça, c'est pour faire fonctionner tout ce qui est accessoire de la voiture. Donc l'autoradio, la mise en route de la climatisation, les essuie-glaces, le toit ouvrant, les lumières. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont indépendants en fait de la batterie de traction. Donc la batterie qui est sous le châssis, hein, encore une fois, qui va d'une roue à l'avant à la roue arrière. Donc tout ça en bas, c'est la batterie, et cette batterie ne sert uniquement pour faire avancer et reculer le véhicule. Ça s'arrête là. On remarquera aussi le liquide de refroidissement qui est légèrement différent au G12 qu'on a l'habitude de voir sur tous les autres constructeurs.
Donc c'est peut-être une norme peut-être un peu plus complexe que celle qu'on a l'habitude de voir. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi comme liquide, hein. Donc attention à ça. Bocal de lave-glace, bocal de liquide de frein qui est bien transparent. Et oui, il est neuf, donc il est vraiment transparent. Donc ici, on a une centrale nucléaire, entre guillemets, donc c'est là où il y a le chargeur, entre autres, etc. Mais juste en dessous, vous avez le moteur. Et oui, parce que ce véhicule-là, et je vous le disais tout à l'heure, hein, ça n'a rien à voir avec la berline, parce que celle-ci, elle n'est pas propulsion. Elle est traction, cette voiture. C'est vraiment au niveau des roues motrices avant. Donc pour beaucoup, ça va changer énormément, parce qu'il y en a plein qui veulent absolument de la motricité à l'avant. Et en plus, c'est un véhicule qui a été travaillé pour être aussi en hybride. Donc en hybride, il y a peut-être des chances de le voir en 4 roues motrices. Et si c'est le cas, eh ben là, je pense que ça sera un très très bon véhicule. Parce qu'il aura une meilleure adhérence, il sera vraiment beaucoup plus polyvalent. Donc à suivre. Et en plus, ils promettent vraiment des grosses autonomies. Donc il me tarde même de l'essayer dès que possible. Et j'en ferai un retour. Voilà. Donc pour l'avant, vous avez compris que il n'y a pas grand chose à voir. C'est juste au moment où il y aura un frunk, vous allez ouvrir le capot. Sinon, rien. Sinon, c'est insonorisé. Vous voyez, c'est bien sonorisé et qui est de qualité. Hein. On voit que c'est bien fini, etc. Voilà ce qu'on peut dire pour la partie avant du capot. Et nous voilà donc arrivés. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a intéressé et vous a plu et qui a pu éventuellement répondre à vos questions. Et si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, merci d'avoir visionné et je vous dis à très bientôt.